Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Il me dit, fils de l'homme, mange de ce rouleau, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. C'est par ces paroles tirées du chapitre 1 du livre d'Ézéchiel, au verset 3, que je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Méditation sur Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, animée par des membres de la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire. Alors, le texte que nous propose le lecteur de la Bible, qui est notre guide de méditation que nous utilisons vraiment dans cette émission pour méditer la parole de Dieu, nous propose pour le jeudi 1er mai le psaume 99, versets 1 à 9. Psaume 99, versets 1 à 9. Alors, le 1er mai, c'est le jour de la fête du travail en Côte d'Ivoire, pas dans tous les pays, mais en Côte d'Ivoire. Le 1er mai, c'est la fête du travail. Alors, pour ceux qui ont un travail, qu'ils rendent grâce à Dieu pour cela, parce qu'il y a des gens qui cherchent un travail et qui n'en trouvent pas. Et vous qui avez un travail, faites-le de la façon la plus parfaite possible et que Dieu bénisse l'ouvrage de vos mains. Et que ceux qui n'ont pas un travail continuent à prier pour que Dieu, à qui rien n'est impossible, leur ouvre les portes du travail. Amen. Nous allons prier avant de lire le texte du jour. Père, notre prière est que cette parole que nous allons lire puisse être douce à nos palais, comme nous venons de le dire dans le texte, comme cela est écrit dans le texte d'Ézéchiel plutôt, que nous avons lu tout à l'heure, que cette parole-là puisse être douce à notre palais, qu'elle nous fasse du bien, ouvre nos entendements et aide-nous à la comprendre au nom de Jésus. Amen. Voilà, alors nous allons lire le texte du jour qui est le psaume 99, versets 1 à 9, et je vais le lire dans la version Louis II. L'Éternel règne, les peuples tremblent, il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu as fermé la droiture, tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Verset 5. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel et il les exauça. Verset 7. Il leur parla dans la colonne de nuée, ils observèrent ses commandements et la loi qu'il leur donna. Éternel notre Dieu, tu les exauças, tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leurs fautes. Verset 9. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur la montagne sainte, car il est saint, l'Éternel notre Dieu. Amen. Psaume 99, versets 1 à 9. Donc, ce psaume 99 est le dernier des 6 psaumes qu'on a appelés des psaumes royaux. Donc, ils sont appelés psaumes royaux, ces psaumes-là, parce qu'ils appellent Dieu roi. Et ils nous disent que Dieu règne, l'Éternel règne sur le monde entier. Les psaumes royaux sont le psaume 93, 95, 96, 97, 98 et 99. Donc, dans ce psaume qui est sans titre et dont on ne connaît pas l'auteur, le psalmiste proclame la royauté et la sainteté de Dieu, comme le fera plus tard dans le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 3. On va le lire rapidement. Donc, on va lire rapidement Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 3, qui nous parle aussi de la sainteté de Dieu. Ésaïe 6, 1 à 3. Je vais lire rapidement ce passage. C'est le prophète Ésaïe qui parle. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple.
Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Alors, que signifie le psaume 99? Je fais l'effort d'expliquer un peu les textes du mieux que je peux au cours de cette émission, la méditation, avant de répondre aux questions du jour proposées par le lecteur, parce qu'on ne peut pas donner de réponse juste aux questions si on n'a pas compris le texte qu'on a lu. Alors, dans les versets 1 à 3, ce psaume 99 exalte la royauté et la sainteté de Dieu. Il commence en affirmant que Dieu est roi. Ici, c'est écrit l'Éternel règne, mais dans la version française courant, il est écrit l'Éternel est roi. Et parce que l'Éternel règne, parce qu'il est roi, alors les peuples de la terre, les peuples tremblent. Il convient de trembler en présence de Dieu. Parce qu'il est un Dieu, c'est un Dieu grand et redoutable qui inspire la crainte et le respect. L'Éternel règne. Il habite en permanence dans son sanctuaire. Le Seigneur est présenté comme siégeant sur des chérubins, comme cela est dit dans le texte. Voilà, les chérubins sont une catégorie d'anges. Nous pouvons aussi nous faire une idée de ce que cela signifie en lisant la description qu'Ézéchiel fait de sa vision du trône de Dieu dans Ézéchiel 10. Ézéchiel donc a eu une vision où on voyait aussi Dieu qui était sur des chérubins. On peut lire ce passage dans Ézéchiel chapitre 10, je ne vais pas le lire. On peut aussi retrouver cette notion de Dieu qui est sur des chérubins dans le psaume 18, les versets 11. Donc il est écrit dans ce passage que Dieu dans sa gloire était monté sur un chérubin. Donc la mention des chérubins fait penser aussi aux chérubins qui sont sur le propitiatoire, qui est le couvercle de l'arche de l'Alliance. Vous savez donc que sur le propitiatoire de l'arche de l'Alliance, il y avait 2 chérubins qui se faisaient face et qui avaient donc la face tournée vers le sol. Donc cette arche de l'Alliance se trouvait dans le lieu très saint du temple. Donc Dieu est décrit au verset 2 du psaume 99 comme un Dieu qui est grand dans Sion. Sion, c'est un autre nom pour Jérusalem. Parce qu'en réalité, Sion, c'était une colline, c'était donc une colline qui était donc près de Jérusalem. Et c'est sur cette colline-là que le temple avait été construit. Donc le psalmiste pensait certainement au magnifique temple de Dieu qui se dressait sur la colline, la montagne de Sion. Mais Dieu ne règne pas seulement sur Israël depuis le temple de Jérusalem construit sur la montagne de Sion. Dieu est élevé, il est élevé au-dessus de tous les peuples et donc de tout le monde entier. Tous les peuples de la terre, en fait, devraient louer le nom de Dieu, ce nom qui est grand et redoutable. Tous les peuples de la terre devraient craindre le nom de Dieu et trembler en sa présence. Et aujourd'hui, nous voyons comme nous sommes dans le temps de la grâce, le temps de la grâce que les hommes, beaucoup d'êtres humains, d'hommes et de femmes, n'ont plus réellement la crainte de Dieu. Ils banalisent la présence de Dieu. Mais le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu grand et redoutable et il convient de le respecter, d'avoir de la crainte pour ce Dieu-là qui est un Dieu grand et redoutable. Voilà. Et dans les versets 4 à 5, le psalmiste nous dit que Dieu est saint, qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu as fermé la droiture, tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Voilà, Dieu est saint. Donc le psalmiste relève dans cette partie plusieurs attributs de Dieu. Il relève donc la force, la droiture, la justice, l'équité et la sainteté. Dieu est un Dieu qui a fermi la droiture et il exerce la justice et l'équité. Il est saint. Ce sont des mots qui ne sont pas toujours faciles à comprendre, mais nous avons dans la Bible de nombreux exemples où ces attributs de Dieu sont révélés, se sont révélés. Dieu est saint, c'est-à-dire qu'il ne fait jamais rien de mal. Il est juste, ce qui signifie qu'il fait toujours ce qui est bien, ce qui est honnête. Donc la sainteté a dans sa racine l'idée de séparation. Donc Dieu est séparé de tout ce qui est injuste, tout ce qui est faux, mauvais dans son caractère.
Notre Dieu est saint. Il est séparé du péché. Il est 3 fois saint, comme cela est dit dans Ésaïe 6, verset 3, le passage que nous avons lu tout à l'heure. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Et on retrouve tout cela aussi dans d'autres passages. Donc cela veut dire que Dieu est parfaitement saint, totalement saint. Il n'y a rien d'impur en lui. C'est pour cela donc que le prophète Ésaïe s'est écrié dans Ésaïe 6, verset 5, quand il a réalisé qu'il se trouvait en présence du Dieu 3 fois saint, il s'est écrié, mais malheur à moi, je suis perdu, parce que je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées, le Dieu 3 fois saint. Donc la sainteté de Dieu fait partie de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il fait. La puissance de Dieu est une puissance sainte. L'amour de Dieu est un amour saint. La sagesse de Dieu est une sainte sagesse. La sainteté n'est pas un aspect seulement de la personnalité de Dieu, mais c'est l'essence de tout son être. Dieu est saint par essence. Notre Dieu, à la différence des dirigeants corrompus de ce monde, il aime la justice, la droiture, l'équité. La force de ce roi qui est Dieu est qu'il aime aussi la justice. La grande force et la souveraineté de Dieu pourraient en théorie être utilisées pour le mal, pour faire le mal. La Fontaine dit bien, ce grand auteur français, il dit bien dans une de ses fables les plus connues, Le loup et l'agneau, que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Donc quand on est fort, on a tendance à user de sa force pour brimer, pour asservir, pour écraser les autres. Notre Dieu aurait pu utiliser sa force pour être injuste et faire du mal. Mais le roi des rois, notre Dieu, lui, il aime la justice, il aime l'équité, il protège le faible, il protège l'indigent. Il n'est pas un dirigeant injuste dont les jugements sont arbitraires. Son règne est destiné à promouvoir la justice. Dieu n'abuse pas de son pouvoir royal pour exercer la tyrannie, mais il associe sa force à la justice et à la droiture. Et Dieu, il a montré donc sa droiture et son équité dans sa façon de traiter Jacob, c'est-à-dire la nation d'Israël. Dieu a toujours été juste avec la maison d'Israël. Il a puni cette nation quand elle le méritait et il a accompli envers elle ce qu'il avait promis depuis les temps anciens, depuis les temps de leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Parce que Dieu est grand, juste et saint, le psalmiste lance un appel à exalter l'Éternel et à se prosterner devant lui. Dieu, par essence, est droit, il est juste, il est saint. Et c'est parce que Dieu est saint qu'il a le péché en horreur. C'est parce qu'il est juste et droit qu'il ne tient pas le coupable pour innocent et qu'il châtie le pécheur. Nous, les chrétiens, devons nous aussi avoir les mêmes qualités que notre Dieu. Nous devons nous aussi limiter dans ces attributs qui sont énumérés ici. La droiture, la justice, l'équité, la sainteté. Et à la dernière partie de ce psaume, dans les versets 6 à 9, nous voyons que Dieu répond aux prières de ceux qui invoquent son nom. Il cite dans cette partie les noms de certains serviteurs de Dieu qui ont invoqué son nom et dont les prières ont été exaucées. Il cite le nom de Moïse, d'Aaron et de Samuel. Le psalmiste voit dans ces 3 hommes les représentants les plus éminents de tous ceux qui ont fait du peuple d'Israël un peuple de sacrificateurs. Ce sont des hommes de prière. Aussi, les mots qui suivent, ils invoquèrent l'Éternel et il les exauça. Ces mots-là ont toute leur signification. Ces personnes ont été des intercesseurs. Voilà. Donc, ces mots, plutôt ces personnes sont nommées comme étant des sacrificateurs. Voilà. Donc, le verset 7 parle de la colonne de nuée. Dieu leur parla dans la colonne de nuée. Ils observaient les commandements et la loi qu'il leur donna. Voilà. Alors, Moïse, ici, est aussi cité parmi les sacrificateurs. Je vais un peu en arrière avec Aaron, son frère. Mais Moïse n'était pas sacrificateur à proprement parler au sens premier du terme, mais il pouvait être appelé sacrificateur parce qu'il avait participé avec Aaron à la consécration solennelle des sacrificateurs qui a eu lieu dans le chapitre 8 du livre de Lévitique. Voilà, et on se souvient aussi que c'est Moïse qui a consacré sur ordre de l'Éternel Aaron et ses fils.
Et Dieu lui-même parle de Moïse dans Nombre 12, versets 6 à 8. Il dit ceci de Moïse, Nombre 12, versets 6 à 8. Je vais vous lire ce passage rapidement pour dire que Moïse avait un statut particulier. Dieu dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Voilà. Donc Moïse avait donc un statut particulier auprès de Dieu. Donc on pourrait aussi donner au mot sacrificateur son sens général qui veut dire employé au service de Dieu. Un sacrificateur, c'est un employé au service de Dieu. Voilà, donc dans ce sens, Moïse aussi était sacrificateur. Et nous savons que c'est Moïse qui a conduit le peuple d'Israël depuis sa sortie d'Égypte jusqu'aux portes de la terre promise, le pays de Canaan. Moïse donc avait une relation d'intimité avec Dieu. Il dialoguait souvent avec lui. Et les prières que Moïse et Aaron ont adressées à Dieu et qui ont été exaucées sont nombreuses. Il en est de même pour Samuel, qui tout en étant prophète a été aussi celui qui a introduit la monarchie en noignant les deux premiers rois d'Israël, qui sont Saül et David. Donc Moïse, Aaron et Samuel étaient des hommes de foi, des hommes de prière qui ont adressé à Dieu de nombreuses prières qui ont été exaucées. Et Samuel a également été sacrificateur d'une certaine manière parce qu'il a exercé des fonctions sacerdotales. Voilà, quand on lit 1 Samuel 9, 12 et 1 Samuel 7, 9, on voit cela. Donc, la caractéristique de l'office sacerdotal en tant que sacrificateur qui est ici mise en œuvre dans ce passage, c'est l'intercession, l'invocation de Dieu. Les noms de ces trois hommes sont cités parce qu'ils ont invoqué le nom de Dieu et ils ont intercédé plusieurs fois pour le peuple d'Israël. Donc, les exemples de cet appel à Dieu en intercession par Moïse sont rapportés dans plusieurs passages, Exode 17, 11, Exode 32, 30, etc. Et aussi dans 1 Samuel 7, 8, on peut voir aussi Samuel dans son rôle d'intercesseur, dans 1 Samuel 12, 23 aussi. Et Nombre 16, verset 47, nous donne aussi un exemple en nous montrant Aaron dans son rôle d'intercesseur pour le peuple. Donc Dieu a dirigé Moïse, Aaron et tout le peuple d'Israël dans le désert au moyen d'une colonne de nuée. C'est pour ça qu'au verset 7, il est écrit, il leur parla dans la colonne de nuée. Et pendant le jour, donc, cette colonne guidait le peuple et pendant la nuit, c'était donc dans une colonne de feu que Dieu les conduisait par une colonne de feu pendant la nuit. On peut lire ça dans Exode 13, versets 21 à 22. Et nous savons que sur le mont Sinaï, Dieu a donné au peuple ses décrets, ses préceptes, sa loi, les 10 commandements, cette loi-là à laquelle tout le peuple d'Israël devait obéir. Donc Dieu a exaucé les prières de ses serviteurs, mais et là on découvre un autre attribut de Dieu. En plus de sa droiture et de son équité, il a été pour eux un Dieu qui pardonne et qui a eu à les punir de nombreuses fautes qu'ils ont commises. Nous voyons là que notre Dieu, dans son amour, pardonne les fautes de ses enfants, mais dans sa justice, il punit ses enfants quand ils commettent des fautes. Verset 8, Éternel notre Dieu, tu les exauças, tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leurs fautes. Voilà. Donc même lorsque Dieu a pardonné à son peuple, il a quand même puni. Il faut savoir que le pardon n'exclut pas la punition, la conséquence du péché. Si nous volons par exemple quelque chose qui ne nous appartient pas, Dieu nous pardonnera. Mais nous devons peut-être même aller en prison. Si vous gaspillez votre jeunesse dans de vains plaisirs, aucun repentir ne pourra vous rendre le temps perdu, gaspillé par l'oisiveté. Et aucun repentir ne vous enlèvera les maladies contractées par le vice.
Dieu, dans sa grâce, peut vous guérir, par exemple, du cancer contracté par les nombreuses années au cours desquelles on a fumé la cigarette, ou de la stérilité due aux nombreux avortements. Dieu peut le faire dans sa grâce. Mais sachez que même si vous vous repentez et que vous revenez de votre mauvaise façon de vivre, vous aurez probablement apporté pendant le reste de votre vie les conséquences de vos mauvaises habitudes de vie. Le pardon n'exclut pas la punition. Le psalmiste, conscient de la puissance, de la sainteté et de la miséricorde de Dieu, termine ce psaume en appelant à exalter l'Éternel et à se prosterner devant lui. Verset 9, exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint. Notre Dieu est saint. Notre Dieu est saint. Il mérite qu'on l'adore et qu'on se prosterne devant lui. Voilà. Alors, nous allons répondre aux questions que le lecteur nous propose pour réfléchir sur ce passage du psaume 99, versets 1 à 9. Donc, les questions proposées par les lecteurs sont les suivantes plutôt. Question 2 et question 7. Question 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors, la question 2 nous apprend, pour répondre à la question 2, qu'est-ce que ce passage m'apprend sur Dieu le Père? Dans ce texte, il est surtout question de Dieu le Père. Ce texte nous apprend plutôt que notre Dieu est suprême. Notre Dieu règne, le Seigneur règne. Il trône sur les chérubins, c'est une image. Le Seigneur est grand. Il est grand non seulement en Sion, mais il est grand sur toute la terre. Il est au-dessus de tous les peuples. Donc, ça nous apprend que notre Dieu est un Dieu grand. Et de la même manière que Dieu règne, donc on nous dit que Dieu règne dans ce texte-là, Dieu doit régner aussi dans son Église. Dieu doit être souverain dans son Église, dans l'Église. Il doit régner comme roi dans nos cœurs. Il doit régner sur nos vies. Nous devons nous soumettre à sa loi. Nous devons obéir à sa volonté. C'est lui qui doit prendre la place du roi dans nos vies. Et le verset 3 nous dit que le nom de Dieu est grand et terrible. Dieu a un nom qui est grand et redoutable. Voilà. Et celui qui règne dans Sion règne aussi sur toutes les nations de la terre. Il est exalté au-dessus de tous les peuples. Le nom du Seigneur, de notre Dieu, équivaut donc à dire son nom est un nom qui est grand, son nom est redoutable, son nom est terrible pour ses ennemis. Il est terrible, il est saint. Notre Dieu est un Dieu grand. Et ce nom devrait être tenu en admiration, en vénération par tous les hommes. Malheureusement, aujourd'hui, comme nous sommes sous le temps de la grâce, la crainte de Dieu n'est pas répandue, même dans l'Église. Beaucoup de gens ne tremblent plus en présence de Dieu. Ils se permettent de faire en présence de Dieu des choses inavouables. Ils se permettent même d'utiliser le nom de Dieu pour faire des choses inavouables. Aujourd'hui, le nom de Dieu est à la mode. N'importe qui utilise le nom de Dieu et se dit que c'est Dieu qui est dedans, c'est Dieu qui m'a permis de faire ceci, qui m'a permis de faire cela. Il faut faire attention. Notre Dieu est un Dieu grand et redoutable. Et nous devons trembler en sa présence. Nous devons avoir de la crainte pour ce Dieu-là qui mérite notre adoration, notre vénération. Il faut savoir, comme cela est écrit dans 2 Pierre 3,9, que notre Dieu, le Seigneur, il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Quelquefois, on se dit, mais pourquoi Dieu ne sévit pas tout de suite? Pourquoi il ne punit pas tout de suite? Donc, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais Dieu use de patience envers vous. Il use de patience envers les êtres humains. Parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tout le monde arrive à la repentance. Ce n'est pas de la faiblesse. Dieu use de patience par amour en donnant aux êtres humains le temps de se repentir. Usons donc de ce temps pour revenir à lui, parce qu'un jour, ce sera trop tard. L'Église, qui est l'assemblée des chrétiens, devait se poser les questions suivantes.
D'abord, est-ce que le Seigneur habite dans l'Église? Est-ce que les signes de la présence de Dieu sont manifestes dans l'Église? Est-ce que la présence du Saint-Esprit se fait sentir dans l'Église? Est-ce que les pécheurs se convertissent? Est-ce que les membres vivent comme le Seigneur le demande? Est-ce que Dieu règne dans nos assemblées? Alors on doit vraiment se poser ces questions. Est-ce qu'il est suprême dans notre Église, dans nos assemblées? Est-ce que c'est ce que Dieu dit dans sa parole qu'on suit et fait dans cette Église-là? Dans cette Église-là, dans certaines églises plutôt, les lois de l'Assemblée nationale ou bien du Parlement sont suprêmes et leur suprématie est au-dessus de celle de Dieu. Si par exemple le Parlement a voté des lois qui demandent de célébrer par exemple des mariages homosexuels, est-ce que l'Église doit obéir à cela? On doit se poser la question. Mais qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole sur ce sujet? Est-ce que cette loi est conforme à la parole de Dieu? Dieu d'abord. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Dieu doit régner dans l'Église. Il doit régner dans nos vies. Faisons vraiment attention. Parce que les jours viennent où affirmer ouvertement, ostensiblement, la suprématie de Dieu coûtera cher. Cela coûtera même la vie. Nous devons nous apprêter pour cela. Parce que s'ils ont persécuté Jésus, qui est le bois vert, qu'adviendra-t-il de ces disciples que nous sommes, nous qui sommes le bois sec? Tenons-nous prêts. L'Éternel est roi. Il doit régner dans nos cœurs. Il doit régner dans nos vies. Il doit régner dans nos églises, dans nos foyers, partout. Et nous devons l'affirmer haut et fort, quel que soit ce que cela nous coûte. Et la question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Ce qu'on peut retenir comme vérité dans ce texte, ce sont les attributs de Dieu. Ce texte nous dit que notre Dieu, c'est un Dieu qui a fermi la droiture. Notre Dieu est un Dieu qui est fort. Notre Dieu est un Dieu qui est saint. Notre Dieu est un Dieu de justice et d'équité. Donc, tous ces attributs-là sont des vérités. C'est vrai que notre Dieu est fort, notre Dieu est grand, notre Dieu est redoutable. Tout cela, c'est vrai. Et notre Dieu est un Dieu de justice. On doit célébrer donc la force du roi qui aime la justice, qui a fermi la droiture. Ce roi-là, il exerce en Jacob et dans le monde entier la justice et l'équité. Ce sont des vérités. Le Dieu que nous adorons est un Dieu de justice. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Dieu, nous devons suivre son exemple. Nous devons être aussi des personnes qui aiment la justice, qui vivent dans la droiture, dans la justice, dans l'équité. Nous ne devons pas être des gens qui se mêlent à des activités de corruption, de vol, de détournement de fonds, etc. Mais nous devons être justes et équitables comme notre Dieu l'est. Voilà. Nous allons donc lire le lecteur pour mieux comprendre le texte. Le commentaire du lecteur, je profite donc de ce temps-là pour vous redire que le commentaire du lecteur doit être lu après avoir répondu à la question du jour. Donc, nous lisons le texte, nous réfléchissons sur le texte, nous répondons aux questions qui sont proposées par le lecteur, et c'est seulement après que nous lisons le commentaire du lecteur qui nous permet de mieux comprendre le texte. Jeudi 1er mai 2025, Psaume 99, versets 1 à 9. Dieu, le roi juste et saint. La terre est apeurée, versets 1 à 2. La gouvernance de l'Éternel, entourée de ses anges, inspire le respect total, car tout lui est soumis. La terre, elle, semble comme apeurée à l'approche de son jugement. Les événements de ce monde et la terre, souffrant de la négligence humaine, créent une peur de l'avenir. Nous faisons face aux tremblements de terre partout dans le monde, en Turquie, en Syrie, au Maroc, et aux évolutions sociales, économiques, scientifiques, technologiques, positives ou négatives. Mais que faire? Souveraineté de Dieu, versets 3 à 4. L'auteur parle à la fois de l'Éternel en utilisant le tu et le il. Peux-tu le remarquer dans la portion? Le roi des cieux est souverain, exerçant sans faille sa puissance, son contrôle des choses et ses incommensurables qualités.
Relève au moins 3 de ses qualités dans ces 2 versets et utilise cela pour l'adorer. Nous avons vu cela. Dieu est juste, il est saint, il est droit, il a fermé la droiture et c'est un Dieu qui aime l'équité. Louange à l'Éternel, versets 5 à 9. Relis ces versets et relève au moins 7 attributs de Dieu. Donc, nous les avons énumérés tout à l'heure. L'attitude à avoir pour tout disciple de Christ. Par la suite, définis ta stratégie pour prendre en compte chacun de ces attributs dans ton quotidien. Mot d'ordre, proclamez, prosternez-vous à ses pieds sur la montagne sainte. Nous n'avons plus besoin de monter sur la montagne sainte pour prier. Par contre, nous avons toujours besoin de prier en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, versets 21 à 24. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel notre Dieu. Nous prions. Merci Seigneur de nous rappeler à travers ce texte qui tu es. Tu es un Dieu saint, un Dieu qui aime la droiture, la justice, l'équité. Merci Seigneur d'être ce Dieu-là sur qui nous pouvons compter. La justice de ce monde n'est pas juste, mais toi Dieu, tu es juste par essence et tu ne tiendras jamais le coupable pour innocent. Aide-nous Seigneur à t'imiter, à être comme toi tu es, parce que nous sommes tes enfants, créés à ton image. Et nous devons nous aussi être des personnes qui vivent dans la droiture, dans la justice, dans l'équité, dans la sanctification. Merci de nous le rappeler dans ce texte. Et donne-nous, Éternel, de t'imiter dans notre vie de chaque jour. Bénis tous ceux qui nous écoutent actuellement et que ce texte-là puisse leur faire du bien. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Merci notre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous donne de pouvoir être comme lui, des personnes qui aiment la droiture, la justice, l'équité et qui vivent dans la sanctification. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.